Alors, je vais ouvrir la boîte de vitesse. Non pas que j'ai besoin de l'ouvrir, en théorie, je pense que ça va, mais j'aime trop ouvrir des trucs. En fait, voilà. Pour être très honnête, j'aime ouvrir des trucs. Et j'aimerais bien l'ouvrir pour voir un peu le principe, quoi, comment ils ont conçu leur bordel. Tu vois. Donc voilà, on va l'ouvrir, on va voir un petit peu comment ça marche là-dedans. Tu vois. Voilà. Alors déjà, tu vois, le truc sympa, là où on voit qu'ils auraient pu faire mieux, c'est que par exemple, certaines vis, tu vois, là, il n'y a même pas la place, tu vois, de passer un tournevis entre la vis et le carter, tu vois. Ça veut dire aucune douille ne passe. Déjà, tu oublies. Et même le... Merde. Oh, putain, culé. Même les... Alors déjà, en plus, c'est du ricain. Donc le 9 est trop petit, le 10 c'est trop grand. Les autres, ça va, tu vois. Quand tu es sur le 13, le 14, enfin, toutes les autres tailles, ça passe à peu près, tu vois. Mais celui-là, non. Vraiment, non. Quand t'es avec le 10, tu vas défoncer la vis et le 9, il rentre pas. Alors, je pourrais bien prendre je pourrais prendre une clé de 9 et la mettre un petit coup de lime. Mais j'ai pas envie. Donc, faut se faire chier avec une pince à faire des mini quarts de tour. Voilà. Là, tu vois, je touche. Et je touche. Voilà. Donc, et là, ça passe à peine, tu vois. Donc, faut essayer de cuire. Bon, là, je l'ai déjà desserré, c'est pour ça que c'est un peu moins chiant. Mais ça, c'est hyper mal branlé, tu vois. Normalement, tu t'assures qu'une douille puisse passer quand même autour de ta vis, quoi. C'est la base, tu vois. Enfin, bref. Bon, voilà, comme je disais, du coup, on va l'ouvrir. Parce que j'aime bien ouvrir des trucs. J'ai toujours aimé ouvrir des trucs, tu vois. Je me souviens du premier truc que j'ai ouvert. On voit quand même... Ouais. Je me souviens du premier truc que j'ai ouvert, j'étais tout petit, tu vois. J'ai toujours une passion pour ouvrir des trucs. Et j'avais demandé à mon père quelque chose à ouvrir. Il m'avait trouvé un... Merde, comment on appelle ça, un répondeur. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de répondeur sur les téléphones. Quand on t'appelait sur le fixe, si ça répondait pas, après c'est le répondeur qui prenait la main et ça enregistrait sur une petite cassette là. Et on en avait un comme ça qui marchait plus. Et il m'avait donné ça et 2 tournevis. J'étais dans la table, sur la table plutôt, parce que dans une table c'est pas possible. J'étais sur la table de la cuisine, et avec mes 2 tournevis, j'ai démonté tout le répondeur. Bon, il n'y avait pas grand chose dedans, mais il y avait des trucs quand même. Et j'étais heureux comme tout. Et j'ai su qu'à partir de là, tu vois, j'allais démonter des trucs. Démonter des trucs, démonter des trucs. Parce que c'était un peu comme une petite découverte, tu vois. Quand tu ouvres, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est un peu comme toujours une petite boîte mystère. Il y a toujours la surprise, surtout quand tu sais pas comment ça marche. Bon là, j'ai quand même une petite idée de comment ça marche, mais quand tu sais vraiment pas comment ça marche, c'est magnifique d'ouvrir un truc. Tu découvres vraiment le fonctionnement, la logique, comment les mecs ils ont réfléchi, des fois les trucs malins où ils se sont dit putain tiens on va faire comme ça pour que ceci, pour que cela. Ça te permet de comprendre plein d'autres choses. Bref, j'aime démonter des trucs. Bon, je te reprends juste quand j'ai enlevé toutes les vis parce qu'il faut vraiment 3 plombes. Allez. J'ai enlevé toutes les vis. Alors, est-ce que je fais durer un peu le plaisir, tu vois? On ouvre tout de suite ou pas? Ou... On ouvre? Allez, on ouvre. Hop là. Alors, 2 choses. Attends. On va essayer de te rapprocher un peu, ma gueule. 2 choses, ma gueule. Déjà, il faut reconnaître que c'est magnifique, la pignonnerie. Je sais pas pourquoi, j'adore les pignons. Pas que les pignons, les chênes c'est mignon aussi, mais vraiment la pignonnerie c'est style. Deuxièmement, j'ai vraiment bien fait de le démonter, parce que c'est plus de la graisse dedans. Tu vois. Je sais pas, c'est une ça devrait... Je pense que ça devrait plutôt être une espèce de bain d'huile là-dedans, tu vois. Pas une espèce de... Je sais pas si vous voyez l'espèce de pâte filamenteuse que ça fait là. Regarde-moi cette merde. Je pense pas, tu vois, que ce soit le... Je pense qu'elle est là depuis 30 ans. Voilà, et qu'elle est devenue... elle a perdu ses propriétés liquides, on va dire. Et elle est devenue solide, quoi. C'est de la pâte à modeler, le truc. Là, je peux la... Il semble quand même que dans une boîte de vitesse, on est plus sur de l'huile que sur de la... que sur une graisse aussi épaisse, quoi. Mais ça n'empêche... Oh. C'est grave stylé. C'est grave stylé.
Alors attends. Pour passer les vitesses... J'aurais bien voulu faire des changements de rapport, là, comme ça. En fait, c'est ces deux pièces-là. Alors attends, est-ce qu'on voit bien? Je vois pas ce que je filme. Il y a ces deux bazars, là, qui, je suppose, c'est ça qu'on appelle la fourchette, ou le truc comme ça, qui sont reliés là, tu vois. Et quand j'actionne le levier, ce levier-là, tu vois, lui, le levier, normalement, il rentre là-dedans. La tige, elle passe dans le trou là, et puis... Alors là, je peux faire bouger, tu vois. Il y a un sens, ça fait bouger droite-gauche comme ça. Alors pourquoi ça n'agit sur rien? Ça a l'air normal. Ah bah si, c'est normal. On s'en branle de ça. Et... Putain, c'est raide. Voilà. Là, je peux faire reculer celle-là, ou la faire avancer. Je me décale à gauche, et après, je peux faire reculer... reculer ou avancer. Putain, il est raide. Voilà, je peux faire bouger ça. Voilà. Et revenir, clac. C'est ça. Du coup, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ça, du coup, les pièces qui sont là, j'ai pas envie d'attraper la caméra en fait avec mes putains de doigts. Là, tu dois voir mieux. Les pièces qui sont là, alors tu vois, si je tourne là, ça fait tourner comme ça. Et si je change, clac. Si je change là, hop là. Et là maintenant, on a changé de rapport de réduction. D'ailleurs, je le sens, c'est beaucoup plus dur à tourner là. Si je fais tac, hop, je suis par là. Et quand je lâche, je pense, en théorie, il doit se remettre au milieu lui. Donc là, hop. Voilà, quand aucun des deux, quand les deux sont au milieu, donc c'est la position point mort, là, en fait, l'axe qui est en dessous ne tourne pas. L'axe, si vous voulez savoir quand il tourne, il est relié sur cette roue-là. Voilà. Quand cette roue ici tourne, je peux pas filmer le dessus et le dessous en même temps, tu comprends qu'il y a un problème physico-physique qui fait qu'on peut pas filmer les deux côtés en même temps. Mais quand celui-là tourne, ah, je te le montre une fois, quand celui-là tourne, ça fait tourner l'axe, tu vois. C'est ça qui entraîne après les roues. Les roupettes, comme dirait l'autre. Putain de vis, on les fout ailleurs parce que bon, je vais les paumer ça, tu vois. Je me connais. Je me connais. Donc on en était où? Donc là, point mort. Non, point mort là. Tac, ça tourne pas. Quand j'actionne mon petit levier d'un côté, donc si je suis à gauche et que j'en actionne un, je peux faire tourner qu'une seule cale, celle-là, tu vois. Donc elle va avancer, donc là il faut que je sois en phase. Clac. Voilà, et là je sens que maintenant je suis en prise. Et quand je tourne, ça fait tourner l'axe. Je suis en train en même temps de l'usiner en bas, voilà. Ça fait tourner l'axe. Quand je reviens de l'autre côté, pareil, ça fait tourner l'axe, mais en fait à une vitesse plus vite. Et en fait les quatre rapports, on s'en branle, ça fait la même chose, sauf que le chemin pour aller de... Attends, de quel côté? Non, je dis de la merde. En fait, le chemin, la rotation vient du dessous, vient de là. Ça, c'est le moteur, en fait, qui est relié là-dessus. T'as le moteur là, il y a une courroie entre les deux qui fait tourner l'arbre du dessous, qui fait tourner ça. Et après, là, ça va jusqu'aux roues. Et là, si tu te demandes qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, et ben c'est tout mignon, 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 mignon. Ils ont mis un petit frein à disque, tu vois. Il est monté là, comme ça. Et en dessous, t'as ça qui est vissé dessus. Comme un petit étrier, hein, comme un petit étrier de voiture. Hein. Il est où l'autre Il manque l'autre plaquette, là, tu vois. Enfin, t'as comme une plaquette là. Je sais pas où j'ai foutu l'autre. L'autre, elle va dans le moteur, mais... Enfin, elle va sur le carter. Et ça te permet, quand tu veux t'arrêter et qu'elle bouge plus, tu lèves ça, hop, et ça bloque le moteur. Ça sert de frein à main, tu vois. Honnêtement, je pense que ça sert à rien. Je vois pas trop l'intérêt du frein à main, tu vois. Si je veux que la voiture, elle roule pas quand elle est à l'arrêt, je mets une vitesse. Je sais pas. Je sais pas. On verra si je le remets, parce que peut-être que oui, peut-être que non. On verra en fonction de mon bon plaisir, tu vois. Parce qu'à la base aussi, il y a plein de trucs que je vais chanter, tu vois, tous ces trucs-là, là. Marqué quoi? Ça, c'est tout ce qui gère un peu la sécurité, on va dire. Ça te coupe l'allumage si t'es pas au point mort. Ça te coupe l'allumage
si tu as les lames en prise quand tu démarres. Ça te coupe l'allumage si ta femme est en train de te tromper avec son amant pendant que tu tonds la pelouse, ça coupe l'allumage. Ça coupe l'allumage. Voilà, enfin bref, ils cassent les couilles avec leur sécurité de tous les côtés, ça coupe l'allumage tout le temps. C'est bon. Est-ce que sur ta voiture, il y a quelque chose qui t'empêche de démarrer si t'es pas au point mort? Non, tu te mets au point mort et tu démarres, et tu fais pas chier le monde. Tu vois. Et puis en plus, si tu démarres, au pire, tu vas voir qu'elle avance. Tu vas pas réussir à la démarrer au lanceur. Il y a peu de chances que tu arrives à la démarrer si t'es en prise partout. Donc à un moment, bref, les sécu, elles vont tous sauter. Parce que ça fait chier et que c'est juste un nid en merde. Tu vois, le moindre capteur un jour qui va, je sais pas, qui va déconner, faux contact, j'en sais rien, mes couilles, je vais pas démarrer. Et puis pendant 37 ans, je vais être en train de vérifier mon allumage parce que je vais me dire quoi, la bobine déconne, le truc déconne, la bougie est morte. Alors qu'un pauvre capteur, et plus t'en mets, plus c'est la merde. Voilà. Bref, c'était ma minute haine des capteurs. Parce que je déteste les capteurs. Bon, bah, je vais voir comment je peux nettoyer tout ça. Ouais, je vais voir comment je peux nettoyer tout ça, virer toute cette merde qui est dedans. C'est ce qui va déjà pas être une mince affaire, hein. Je te le dis, ça va pas être un petit plaisir. Je sais pas si je sors tout. Je pense que je vais quand même laisser les pignons et tout comme ça. Et essayer juste de bien tout virer. Oula! Oula! Ou est-ce que je les dégage pas? Est-ce que j'ai assez confiance en moi? Oui, en fait oui, tout simplement oui. Je sais pas pourquoi je pose cette question, tu vois. Je vais tout sortir. Ah. Par contre, je vais trouver un truc propre pour essayer de mettre dedans, parce qu'il faut pas... Il y a encore des endroits où on peut s'en battre les couilles, que ce soit un peu dégueulasse ou des merdes, mais... Tu vois, la moindre petite limaille de merde que je vais... Parce qu'ici, c'est dégueulasse, tu vois. Mon atelier est dégueulasse. La moindre petite limaille, les copeaux, les petits trucs qui traînent, qui se mettraient dedans, là, ça va venir tout bouffer, tu vois. Et j'ai pas envie que ça bouffe tout. Ai-je vraiment envie de ça? Je ne suis pas sûr. La pression! La pression! Ah! Putain! Putain! Là! Un petit risque de faire n'importe quoi. Même si avec un peu de chance, avec la caméra, je pourrais retrouver où tout allait. Mais dans le doute, on va laisser tout ça sur l'axe, en espérant qu'il ne se barre pas de même. Oh tiens, une clavette 2001. Alors, j'ai jamais trop compris pourquoi des clavettes 2001 plutôt que des clavettes normales, parce que... Je sais pas... Ah! Alors tu vois, ça se trouve... En posant la question, je me suis... Tu vois, j'ai peut-être une réponse, tu vois. Vous me direz en commentaire si vous savez. Je vois deux possibilités, tu vois. La première, je pense peut-être hein, que c'est pour une facilité d'usinage. Peut-être que tu viens juste avec une petite fraise 3 tailles ronde. Si tu vois pas ce que c'est une fraise 3 tailles ronde, je te mettrai une image. Et tu viens de côté, tu rentres une fois dedans, ça te fait un trou et tu colles. Par contre, tu es obligé du coup d'avoir cette forme de merde en forme de lune. C'est la première théorie, juste peut-être pour une simplicité d'usinage. La deuxième, c'est peut-être pour une facilité de rentrage de l'autre pièce, tu vois. Est-ce que, tu vois, tu peux mettre, parce que du coup, vu qu'elle est sur une forme de lune, là, enfin, tu vois, je peux un peu la... Je peux la mettre comme ça, tu vois. Est-ce que du coup, ça... Ce serait bizarre, que ce soit vraiment la raison. Mais c'est vrai que comme ça, lui, ça facilite et après, hop, elle se met droite toute seule. Je sais pas, si jamais tu sais pourquoi on utilise des clavettes en demi-lune comme ça plutôt que des clavettes droites, eh ben dis-moi, tu vois, parce que là, je connais pas vraiment la raison pourquoi on utilise des clavettes comme ça, tu vois. Dis-moi. Ah ouais, oh my god. Alors ça, je sais pas si ça... Quelles sont ses propriétés qui restent, mais ça doit pas voler bien haut, tu vois. Clairement, ça... Même les couleurs qu'elle a pris là. Et c'est dur mon gars. Enfin c'est dur. Moins que ma... Mais quand même quoi, putain. Dégueulasse. C'est possible que c'était de la graisse quand même, hein, que c'était pas de l'huile. Hein. Parce qu'en fait au fond elle a dû être un peu moins... Normalement les huiles et les graisses, tu vois, ça s'abîme avec le temps à force d'être un peu laminé, tu vois. Quand cisaillé, qu'est-ce que je raconte? Laminé. Ça cisaille dans les pièces. Attends, mais c'est quoi ce cadrage tout pourri là? Mieux là quand même.
Ouais, je disais, à force d'être cisaillé, il perd ses propriétés. Et j'ai l'impression quand même que là, que tout au fond, celle en fait qui a jamais vu la lumière, tu vois, on voit vraiment la couleur. Là, t'en as une marron qui est épaisse, comme qui est dégueulasse, là, tu sens vraiment qui est épaisse. Et en dessous, t'en as une qui a pas la même couleur, là, qui est plus rouge. Et là, qui est quand même beaucoup plus mieux, tu vois. Ça me rappelle quelque chose, moi. Voilà. Hop là. Tac. On voit pas là. Il y a comme une petite... il y a un petit truc dans l'angle. À un certain endroit. Sur le coussinet. Et en fait, je pense juste que... Voilà, il se met dans une petite... T'as la même forme dans le carter là. T'as une petite encoche dans laquelle il se rentre. Et je pense tout simplement qu'une fois que c'est fermé, ça empêche le coussinet de tourner. Parce que le coussinet, il doit toujours être fixe par rapport à l'alésage extérieur, et c'est toujours l'arbre qui tourne dans le coussinet. Sinon, ça marche pas trop, tu vois. C'est pas comme un roulement. Un roulement... Attends, un roulement, il est toujours monté serré dans la partie qui tourne. Tu vois. Donc si là, ce serait serré sur l'arbre, tu vois. Le roulement, si on avait mis des roulements ici. Il ne serait pas serré sur le carter. Quand je dis serré, ça veut dire qu'il est monté en force sur l'arbre. Bah alors, qu'est-ce qui lui arrive là? Ouais, c'est monté serré toujours en roulement sur la partie qui tourne, voilà. Et un coussinet, c'est pas la même règle de montage. Bref, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que je disais? J'en étais où? Ouais, bah du coup, vu que ça c'est déjà mieux, on va lui mettre de la graisse neuve, ma gueule. Et en plus, ça doit être de la bonne graisse. Oh putain, merde, foutu partout. Culé. Parce qu'elle est bleue, mon gars. C'est forcément stylé, bleu. Alors, on va généreusement lui graisser la gueule. C'est très important, la lubrification. Est-ce que... Voilà. Oh, regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette beauté, comment c'est beau. De la belle graisse toute neuve, là. Oh là là. Oh là là. Regarde-moi ça. Donc on va être généreux, parce qu'il y avait quand même la dose, hein, mine de rien, avant. Donc on va être généreux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si... Voilà. Oh, regarde-moi ça, là. Ouh, comment il gobe tout ça, là. Oh, je crois qu'elle adore ça. Je crois que cette boîte de vitesse adore ça. Elle est pas belle, franchement, cette graisse. Hein? Magnifique. Un joli bleu, là. J'ai envie de me graisser aussi, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi, du coup, ils ont mis de la graisse, tu vois, plutôt que de l'huile. Parce que c'est une question qui se pose, tu vois. Souvent, la graisse, quand t'en mets dans un système, tu peux choisir de mettre de la graisse ou de l'huile, tu vois. Mais la graisse, faut qu'il y ait un peu un principe que la graisse doit se promener, tu vois. C'est pas comme un bain d'huile. Quand tu fais de l'huile dans une boîte, tu vas mettre de l'huile jusqu'à un certain niveau, qui est choisi stratégiquement. Et après, chaque pignon baigne un peu dedans, tu vois. Il va venir tremper les fesses dedans. Ça fait qu'il va être toujours un petit peu... toujours graissé, quoi. Enfin, huilé, du coup. Enfin, lubrifié, soyons plus génériques. Il va toujours être lubrifié. Quand tu fais de la graisse, vu que la graisse, elle coule pas spécialement au fond, tu vois. En tout cas, pas dernière nouvelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, vu qu'elle coule pas au fond, il faut bien réfléchir à la forme de ton carter autour. Bon, dans tous les cas, il faut bien réfléchir à la forme de ton carter, hein. Mais il faut bien y réfléchir parce que c'est le pignon qui doit balader la graisse, tu vois. Par exemple, il faut que comment dire, que la place, par exemple, entre le pignon et le carter soit très faible, parce que sinon, la graisse, elle finirait par s'accumuler en bas, et il se passerait plus rien du tout, quoi. Et là, il faut qu'il soit assez faible pour pouvoir venir racler, en fait, un petit peu, enfin, sans toucher, quoi, mais il vient récupérer la graisse
qui s'accumule en bas et il est censé la remonter. Tu vois. Et après, par gravité, elle va avoir tendance à vouloir redescendre, mais elle sera toujours récupérée. Voilà. Et c'est tout un art hein, de faire un système bien... avec un graissage de qualité. Mais quand c'est bien fait, tu peux vraiment avoir des trucs qui durent très très longtemps. Tu vois. J'avais vu des machines ouvertes après, après je sais pas, je pense, pas 30, 40, c'est peut-être même plus que ça, 50 ans. C'est des trucs qui avaient été fabriqués il y a hyper longtemps et qui revenaient à l'usine pour des rétrofits, des trucs comme ça, des petites remises à jour où bon, allez, on lui refait une grosse upgrade. Mais on se sert de la base pour limiter un petit peu les coûts. Et on ouvrait les boîtes, l'espèce d'un petit peu de distribution de la machine, on va dire, ce qui était un ensemble de 50 pignons, enfin c'est des belles cascades là, qui avaient presque jamais été ouverts depuis 50 piges. Alors lui, il faisait un peu la gueule, hein, la graisse qui était dedans, je te cache pas, enfin la graisse, voilà, était pas forcément belle, mais la mécanique, vu que le chemin était quand même bien fait et que tout était bien graissé partout, malgré au bout de 30 ans, je dis 30, je sais plus, mais c'était très long. J'étais loin d'être né quand ces machines avaient été conçues, et j'étais loin d'être né quand elles sont parties chez les clients, tu vois. Et pourtant, ça marchait très bien, tu vois. Voilà. Bon, je te raconte un peu ma vie, mais je vais quand même pas te mettre 10 minutes de graissage de pignon, n'est-ce pas? Parce que c'est chiant, quoi. Même si cette graisse est très belle, je le vois qu'elle est belle, tu vois. Cette jolie graisse bleue, là. Je pense quand même que tu as autre chose à faire de ta journée que de regarder un mec graisser une petite coquine avec un objet phallique en main. Je suis sceptique en fait de mettre de la graisse dans cette boîte. Parce que par exemple la chaîne qui est là, elle est hyper pas près du bord, tu vois. Je vois pas comment elle peut récupérer de la graisse avec le temps. Et ça pourrait expliquer pourquoi elle a déjà un peu de rouille, tu vois. Alors que s'il y avait un bain d'huile qui allait jusqu'à au moins raser la chaîne, tu vois, qu'elle passe tout le temps un peu dedans, elle serait tout le temps graissée, tu vois. Alors, est-ce que deux possibilités, soit à la base c'était un bain d'huile, sauf que quand on fait une boîte de vitesse avec un bain d'huile, si on la conçoit bien, j'ai bien dit si, hein, parce que ça peut aussi être mal conçu, hein, ce serait pas la première merde qu'ils nous ont fait là-dessus, quand on voit que même les vis ne sont pas accessibles, c'est les vis les vis pour l'ouvrir, on peut même pas passer une douille. Donc on peut se demander si voilà, si ça n'a pas été conçu avec le cul. Mais normalement... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais me tromper tout seul. Bref. Normalement, tu vois, on fait un petit trou de vide, on fait un trou d'accès, enfin un bouchon de vidange, quoi, pour pouvoir vider l'huile. Et le bouchon de vidange, en général, il sert aussi... Ah, reculé. Le bouchon de vidange, il sert aussi au remplissage. Et comme ça, tu sais que quand ça déborde, une boîte c'est en général comme ça, tu remplis par le bouchon de vidange. Enfin, par le bouchon de vidange, pas forcément par le bouchon de vidange, mais pas par le bouchon de vidange, d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte que de la merde, moi. Tu vides par le bouchon de vidange, et t'as un trou sur le côté par lequel tu remplis, mais c'est pas comme ton moteur de la bagnole où tu remplis par le haut, tu remplis sur le côté, et quand ça dégueule, enfin quand t'es arrivé en haut, quoi, qu'il y en a trop, bah c'est qu'en fait c'est que le niveau est bon, tu vois. Ça évite de se faire chier avec... Bon, ça évite de se faire chier tout simplement quand tu remplis, et puis quand ça coule, c'est que t'en as mis assez. Et là, vu qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, je pense que c'était de la graisse, parce que sinon il y aurait de quoi vidanger. Après, peut-être pas, hein, peut-être que c'est vraiment conçu comme une tub et qu'ils se sont dit, c'est vidange à vie, tu vois. Il y a des bagnoles comme ça qui font ça. Une fois, je suis allé chez BM, je sais plus pourquoi, et je leur ai dit, je sais plus quoi non plus. Ils m'ont dit, non, non, monsieur, l'huile, c'est à vie. Quoi? Comment ça, à vie? Ça peut pas être à vie, l'huile. Vous avez inventé une huile avec des performances du turfu? Non, non, c'est à vie, monsieur. Bon, je te cache pas que j'ai quand même fait la vidange. Hein. Mais, si le raisonnement des bougs, c'était de se dire, non, c'est à vie, peut-être qu'ils n'ont pas prévu, tu vois. Peut-être que quelqu'un l'avait déjà ouvert, enlevé l'huile, et lui, il n'avait pas d'huile et qu'il a mis de la graisse. Je ne sais pas.
Mais écoute, c'est une putain de tondeuse. Alors on va pas refaire le monde, c'est pas comme si c'était une Lamborghini Aventador de 800 chevaux. Là, ça va quoi. 7 chevaux. 7 chevaux. Une vitesse extrêmement faible. Donc, voilà. C'est juste pour occuper la vidéo que je raconte un peu ma vie. Hein. Allez. Remettons tout ça ensemble. Alors, ça va être... Si je suis au point mort sur le levier et au point mort dans la boîte, la théorie dit que papa doit rentrer dans maman sans le moindre effort. Putain, c'est beau. C'est beau parce qu'à chaque fois, en général, quand je commence une phrase par « en théorie », ça se passe jamais comme en théorie, du coup. Et là, c'est l'exemple qui contredit la règle. C'est pas pratique, c'est que je me sers de mon rouleau de papier comme d'un support vidéo. Je te cache pas qu'il y a mieux. Bon, est-ce qu'on arrête là pour cet épisode et on en fait un autre? Je sais pas, donc peut-être que ça va se couper dans 5 minutes, enfin dans 5 minutes, dans 30 secondes, ou peut-être que ça va enquiller dans 10 secondes sur le remontage sur le tracteur. Je ne sais pas, tu vois, parce que je fais les choses au compte-gouttes, à l'instinct, comme diraient d'autres, et que... Alors bref, voilà. Peut-être à plus, peut-être pas, je sais pas.